Bah, petit Pépito, il avait vu quelque chose à chasser et puis il trouve plus. Bonjour à tous. Alors voilà où on se trouve. On est bien, mais on est bien et pas bien. En fait, c'est un lac magnifique. À cette heure-ci, il est bleu. Dans la journée, il va devenir turquoise, mais vraiment turquoise. Par contre, aujourd'hui, on nous annonce 36 degrés. Demain 39, après-demain 40. On a l'intention, c'est pas on avait, on a l'intention de rester là quelques jours, en attendant de remonter sur Bayonne pour le week-end. Mais je sais pas, on va voir parce il va faire très chaud. L'eau du lac est à peine rafraîchissante et c'est pas très facile de s'y baigner. Et puis hier on était envahi de mouches. Alors on va voir. On avait déjà eu ça une fois au chalet. Mais elles étaient venues qu'une journée. Après il n'y en avait plus. Donc on va voir. Si on n'est pas envahi de mouches, on restera parce que bon ici ou ailleurs, la chaleur c'est la chaleur. Quoi qu'on se demandait si on ne monterait pas dans les Hautes-Pyrénées pour 2 jours. Ça fait un peu suer quoi de monter, d'aller loin comme ça. Et ici, alors voilà la petite plage. L'eau est à peine fraîche. Et je suis pas sûre qu'elle soit assez rafraîchissante. De toute façon, vu les chaleurs, je pense que cet après-midi, on va se baigner un peu. On a le droit, enfin on a le droit. Donc il y a des gens qui se baignent. Je pense qu'il faut faire quand même attention. Parce qu'on est quand même dans un lac de barrage. Et voilà. Donc on va aller faire ça tantôt, certainement. C'est beau, hein? On a un beau paysage, on est bien. À part cette histoire de mousse. Donc on va voir. Alors j'ai fait tout un système de moustiquaires. Parce que hier soir, quand on s'est couché, il y en avait bien une cinquantaine, si c'est pas plus, là-dedans. Ce matin, il en restait une dizaine qui nous ont fait suer au réveil. Donc, au grand mot, les grands remèdes. Alors, les moustiquaires à l'arrière, bah, c'est simplement les bandes, les fameuses moustiquaires de chez Lidl. Alors, j'ai fait des trous dans les barres, là-haut, des petits crochets, puis à l'arrière des camions, il y a souvent une petite gouttière. Donc, elles sont accrochées sur cette espèce de petite gouttière. Ça, c'est pour l'arrière. Ensuite, pour les fenêtres avant, j'ai pas de moustiquaire. Donc, j'ai pris encore des moustiquaires de chez Lidl. Et puis, j'ai tout simplement coincé dans la porte, comme ça, à l'intérieur. Ce qui fait qu'on peut pas ouvrir les portes, mais on a ouvert les fenêtres. Puis, il y a toujours des aimants, des trucs pour coincer tout ça. Alors là, autour de la porte coulissante, eh ben, tout est tenu avec des aimants. Alors là, pour l'instant, c'est du provisoire. Hein. Mais là, à ce niveau-là, au-dessus du meuble, je mettrai des petits velcro. Ces moustiquaires-là, elles sont vendues avec des petits velcro. Et puis, ça fera un truc qui ne bougera pas. Et puis là, je ne sais pas encore. Peut-être que je mettrai la moustiquaire sur une tringle que je fixerai avec 2 aimants crochets. Je ne sais pas encore, je verrai. En bas, on a mis 2 petits aimants comme ça pour faire poids. Mais il faut faire gaffe parce que comme c'est des aimants, ils se prennent dans le camion ou dans le marchepied. Alors il faut les faire au niveau du plastique du camion. Enfin bon, voilà, c'est de la bricole, mais c'est efficace. Hein. Non, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un aimant moins fort. Ouais, on mettra du poids. Mais ce ne sera pas un aimant, on mettra autre chose qu'un aimant. Et puis voilà, hier soir, là-bas au bout, c'était tout illuminé par des éclairs et puis il y avait du tonnerre. On a eu un petit orage de rien du tout, un peu d'eau, mais pas grand-chose. En tout cas, pas assez pour nous rafraîchir. Hein. Mais j'ai fait des petits films, je vais vous montrer ça. Alors moi j'appelle ça une catastrophe. Regardez ça. Alors sous le torchon, c'est nos salades. Bon, elles sont pas assaisonnées. Hein. J'ai coupé les tomates, j'ai coupé l'avocat et puis il y a des capres là-dedans. Non mais regardez ça, c'est incroyable. Les anchois aussi. Ça donne envie de partir, hein, franchement. Berk, c'est dégueulasse les mouches finalement. Et on n'a pas de machin collant. Eh ben, le plus efficace, c'est vrai ce que tu dis. Moi, je dis le plus efficace dans ces cas-là, c'est le scotch à la grand-mère. Ah ouais, le scotch de la grand-mère, tu le mets au-dessus du lanterneau, là. Ah, et rien de mieux. Elle se colle là-dessus et t'es tranquille. Ah, saloperie de bestiole. Bon, allez. Ah, ce matin, on a eu une catastrophe. La canicule a failli avoir raison de notre pauvre Gertrude. La voilà. Scalpée par le soleil, la pauvre. Hop là. Ah, puis elle est pas belle, hein, comme ça. Hein. Elle est pas belle, hein, comme ça. Hein. Ah là 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 là.
Bref, une réparation s'impose, opération SOS. Quelle horreur. Alors il est 16 h et vous voyez l'eau, elle a changé de couleur. Ce matin elle était bleue et puis là elle devient verte. Et c'est vraiment comme vous la voyez, hein, c'est magnifique. Hein. C'est la Par, poussière de sable. par contre, Ça fait vraiment poussière de sable. il y a une espèce de mousse sur l'eau, je sais pas trop ce que On c'est. verra sur les panneaux. Et puis là, Laurent il dit ça se trouve c'est du sable qui arrive là-haut. C'est possible. Il fait 37 degrés, on a chaud, mais il y a du vent. Et le vent, c'est bien. Ça dessèche, mais ça fait du bien quand même. Ça donne une sensation de fraîcheur. Faut pas se mettre au soleil par contre. Puis là-bas, il y a des nuages qui sont en train de se développer. Alors, on est quelques-uns hein, ici. Il y a le petit camion qui est là. Il y a des Anglais là-bas. Là, ce sont des Hollandais. Puis là-bas, il y a un camion avec des Belges qui ont des chiens. Et puis un autre petit camion ici. Ah, les gens vont se baigner. On va bientôt y aller, nous aussi. Il fait très très chaud. Ça y est. Voile de fumée plus Canadair. Alors là-bas au fond, on voit un Canadair parce qu'en fait, ce qu'on a pris pour du sable, c'est de la fumée. Il doit y avoir un incendie pas très loin parce qu'il y a un Canadair qui fait des allers-retours. Là. Avec la chaleur, c'est pas étonnant. Vous avez vu l'eau du lac? C'est belle hein, la couleur toujours. Hein. Il repart. Ouais, c'est pas l'avion qui fait du bruit là. Hein. C'est qu'on a un tracteur qui vient 3 fois par jour chercher de l'eau pour le chantier qui est un peu plus haut. Je vois rien du tout de ce que je filme, alors je pense que vous voyez le Canadair qui est en train de lâcher un peu d'eau, ça se trouve je vais me faire asperger. Hop là. Et là on a le tracteur qui vient chercher de l'eau tous les jours. Voilà. Ça on voit les deux. Il vient 2-3 fois par jour, c'est pas gênant. Alors Laurent il me dit que c'est parce qu'il asperge un chantier qui est au-dessus, ils font une route. Et il asperge le chantier pour la poussière. Aujourd'hui c'est notre dernière journée au bord de ce lac. Comment il s'appelle le lac, Laurent? L'embase de Sigu. En base de Sigu, alors on ne sait pas du tout comment ça se prononce, ouais. S-I-G-U-E, tréma. Donc, J'ai eu tréma E. j'ai eu tréma E. Ah, attention, attention. Donc, ça, on aura passé 3 jours ici. Pas désagréable, à part, à part si on veut, cette canicule. Hier, on a eu 37, aujourd'hui, on nous annonce 38. Certains 40, donc on verra. Si tout va bien, ouais, on va voir. Alors, notre façon à nous de lutter contre cette chaleur et de se protéger surtout. D'abord, les moustiquaires. Il y en a une là-bas au fond. Et il y a celle-ci que je vous ai montré en début de vidéo qui sont pas finalisées, on va dire. Je ferai ça au chalet. Donc les moustiquaires, il y en a aussi. Et là, je sais pas comment je vais arranger ça. Sur les fenêtres passagers et conducteurs. Et puis ici, il y a un tissu qui fait volet en fait, puisque nous on n'a pas d'autre chose, et qui évite le soleil direct dans le camion. Donc les 2 fenêtres, conducteurs et passagers, sont ouvertes. Le lanterneau, il est ouvert. Les portes arrière sont ouvertes. La porte coulissante est ouverte. Coucou mon boulon! Oui, et puis les portes avancent et les fenêtres avancent aussi. Hein. C'est ce que je viens de dire, mon boulon. Ah, bon, d'accord. M'écoute pas. Donc, tout ça fait courant d'air, y compris la nuit. Sauf que la nuit, on doit tirer les 2 portes arrière pour que Pépito puisse pas sortir. Et on ferme la porte coulissante pour que Pépito puisse pas sortir. Bon, sur la porte coulissante, on a une petite fenêtre avec moustiquaire. Donc, on arrive quand même à faire des courants d'air. Mais, il y a une chose super importante quand il y a des canicules. Voilà. C'est ça, les petits ventilateurs. Qui marchait sur batterie. Alors celui-là, je l'avais eu chez Casto, 15 € je crois.
Et celui-là, ce sont des amis qui l'ont offert à Laurent un Noël. Et les deux sont super pratiques parce qu'ils ont une autonomie de la nuit entière et ils se rechargent quand même assez rapidement. Donc ça, pour moi, c'est l'indispensable. Le petit brumisateur d'eau déviant. Et ça, alors, par contre, faites attention à ma lotion, là. Habituellement, elle est rangée ici. Dans la corbeille, là-haut. Mais le soleil, hier après-midi, le soleil a tapé toute l'après-midi, là-bas derrière. Et ben, ma lotion a été bien chaude hier soir. Donc, faut peut-être faire attention à protéger aussi certaines choses comme ça. Laurent est en train de se mettre en pétard après un hanneton. Voilà, faut se protéger des insectes. Hein. Puis bon, avoir suffisamment d'eau pour pouvoir se réhydrater. Se poser à côté d'un plan d'eau, c'est pas désagréable non plus parce que ça permet de se rafraîchir aussi régulièrement. Avoir, tiens, des clous de girofle écrasés comme ça. Bon, les mouches, elles s'en foutent carrément. Mais les abeilles n'aiment pas ça. Enfin, les guêpes surtout. C'est marrant. Hein. Les insectes en général. Hein. Donc voilà, et c'est tout pour cette petite vidéo. On se retrouve bientôt. On va partir sur Asquin dans le Pays Basque parce qu'à Asquin, il y a un petit camping familial. Moi, je vous le recommande vraiment. C'est un petit couple de personnes âgées qui tient ça. C'est 13 € la nuit avec électricité. Et alors un accueil comme on n'en a jamais eu des comme ça. Hein. On a vu des gens sympathiques dans les terrains de camping. Mais comme ces gens-là, jamais. Donc voilà, c'était ma petite page de pub. Tiens, il y a quelqu'un qui pêche là. Bon allez, je vais faire un petit tour pendant qu'il fait encore un petit peu frais. Non, pas frais, un petit peu moins chaud. Et puis je vais faire ma vidéo. À bientôt tous!